Des avions militaires survolent la banlieue nord de Khartoum, où les troupes des deux généraux en guerre pour le pouvoir échangent des tirs à la mitrailleuse et à l'arme lourde, en dépit de la trêve de 72 heures conclue sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite, qui a débuté mardi. Les violences ont fait au moins 8 morts pour la seule journée d'hier, selon le syndicat des médecins. Les nombreuses tentatives de faire taire les armes ont échoué depuis le début du conflit le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah el-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Hier soir, l'armée a annoncé avoir accepté d'envoyer un représentant à Djouba, la capitale du Soudan du Sud voisin, pour des pourparlers avec les forces de soutien rapide à l'initiative de l'IGAD, bloc régional d'Afrique de l'Est. Le général Burhan a dit accepter de discuter d'une prolongation de la trêve de 72 heures qui doit s'achever ce soir à minuit et a été globalement peu respectée. Les paramilitaires n'ont de leur côté pas commenté cette initiative régionale. Selon le ministère soudanais de la Santé, au moins 512 personnes ont été tuées et 4193 blessées depuis le début du conflit, mais le bilan est vraisemblablement beaucoup plus élevé. Au-delà de la capitale, les violences déchirent depuis le début d'autres régions, notamment le Darfour Ouest. Quelques 50 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë y sont privés d'aide alimentaire, alertent les Nations Unies, qui ont dû interrompre leurs activités après la mort de 5 humanitaires. Les combats ont provoqué un exode massif dans ce pays de 45 millions d'habitants, l'un des plus pauvres au monde.